Bonjour. Bonjour à vous, frères et sœurs, bonjour. Alors, nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. 31 janvier 2025. On va prendre un thème. Le thème, c'est qu'est-ce qu'un jeûne? Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne. Le jeûne, c'est quoi un jeûne? Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Beaucoup de personnes, de gens jeûnent sans savoir réellement c'est quoi un jeûne. Qu'est-ce que c'est un jeûne? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Quel est le but du jeûne? Et il y a plusieurs types de jeûnes. On va prendre un passage, on va aller en Actes des Apôtres, 13, verset 3. On va prendre plusieurs passages comme ça. On va essayer de comprendre. Parce qu'on parle de jeûne. On jeûne, on veut jeûner, mais on ne sait pas c'est quoi un jeûne. Actes des Apôtres 13. On va prendre Actes des Apôtres 13, verset 3. On va commencer au verset 1. Actes des Apôtres 13, verset 1. Or, il y avait dans l'assemblée, qui est à Antioche, quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Shimon, appelé le Noir, Lucios, le Cyrénien, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Shaoul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant, Barnabas et Shaoul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, écoutez, ayant jeûné et prié, il leur imposa, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Donc, Actes des Apôtres 13, verset 1, on voit là, ici, que les disciples, ils ont prié. Le Saint-Esprit est venu parce qu'ils étaient en train de jeûner. Il a demandé à ce qu'on sépare, voilà, Shaoul et Barnabas. Là, ici, on voit un type de jeûne où après qu'ils aient recherché la présence du Seigneur, après qu'ils aient recherché la présence de Dieu, Dieu est descendu parce qu'il devait aller en mission. Il devait partir en mission. En fait, Barnabas et Shimon, qu'on dit en fait, c'est devaient partir en mission, devaient accomplir l'œuvre du Seigneur. Et pour cela, ils avaient besoin de jeûner. Ils avaient besoin de prier, de rechercher la présence du Seigneur. Donc vous voyez, lorsqu'on jeûne, c'est pour un but. Lorsqu'on jeûne, c'est pour un but. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'il devait aller en mission. Ils ont recherché la présence de Dieu. On jeûne pour aller en mission. Il faut savoir pourquoi on jeûne. On ne jeûne pas pour rien. On ne jeûne pas pour rien. Il faut comprendre ça. Beaucoup de gens jeûnent, mais ne savent pas c'est quoi un jeûne. Ils ne savent pas quel est le but du jeûne. L'une des raisons principales pourquoi on jeûne, c'est pour aller en mission. Lorsque Dieu nous envoie en mission. C'est ce qu'on voit ici en Actes des Apôtres 13, verset 1 jusqu'à 3. Ils ont jeûné et Dieu, après avoir jeûné, est descendu, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Voilà, Jésus, voilà. Est descendu, il leur a dit, séparez-moi, Barnabas et Shimon, pour qu'ils puissent aller en mission. Voilà. Donc le but du jeûne, c'est aussi pour aller en mission. Lorsque Dieu t'envoie en mission. Le but du jeûne, c'est de rechercher la présence de Dieu. Voilà. Être en contact avec le Père, mais c'est pour un but. Et là, on peut voir que le but, c'est de partir en mission. On va prendre Matthieu 6. Matthieu 6, verset 16. On va lire un passage. Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, verset 16. Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un aspect sombre et triste comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour faire paraître aux gens qu'ils jeûnent.
Amen. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera publiquement. Regardez, quand on jeûne, on doit le faire dans le secret. Là, c'est Jésus qui parle. Voilà. Il y a trop de religions. Jeûner, c'est rechercher la présence du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Dieu, pour un but. Et quel est ce but? Voilà. Là, Dieu dit, quand on jeûne, on doit le faire dans le secret. C'est pas moi qui le dis. C'est Yeshua Mashiach, la Bible, la Torah. Voilà. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret. En gros, personne ne doit savoir que tu jeûnes. C'est une relation personnelle entre toi et le Seigneur Dieu. D'ailleurs, il y a des religions, ouais, c'est le mois du jeûne. D'autres, non, personne ne doit le savoir. C'est vrai que sous la Torah, ils avaient institué des jours de jeûne, c'est vrai. Sous la Torah, il y a des mois de jeûne, c'est vrai. Mais on jeûne, on doit savoir pourquoi on jeûne. Et la plupart des jeûnes sur la Torah, c'était pour expier le péché. Voilà, c'était des jeûnes qui étaient prescrits. Mais c'est pour un but. On ne jeûne pas pour le plaisir ou parce que le pasteur l'a décidé. Ou parce que, comme dans certaines religions, parce que c'est le mois du jeûne. Non. Il faut savoir c'est quoi un jeûne avant de le faire. Quel est le but? On va aller en Daniel. Daniel, après on va prendre le passage, on va aller au livre d'Esther. Alors on va aller en Daniel. On va prendre Daniel 9, verset 3. Après on va prendre Daniel 9, verset 6. Alors Daniel 9, verset 3. Je tournai ma face vers Adonai, Elohim, pour le chercher, par la prière et la supplication avec le jeûne de sac et de cendre. Là, Daniel est en train de prier pour la repentance, pour se repentir, en fait, il prie, c'est un jeûne de repentance, en fait. Pour le peuple, car le peuple s'est détourné de la voie de Dieu. On continue, Daniel 6, verset 17. Daniel 6, verset 17. Alors, le roi ordonna qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Et le roi, prenant la parole, dit à Daniel, toi, ton élate, ton Dieu, qui sert constamment, sera celui qui te délivrera. Regardez ce que dit le roi. Là, c'est le roi. Voilà, c'est le roi, en fait, Darius, le règne de Darius le Mède, en fait, où, en fait, il y a une conspiration contre Daniel. Et là, en fait, il le dit, regardez ce qu'il dit en Daniel 17. Il dit, ton élate que tu sers constamment sera celui qui te délivrera, ton Dieu, en fait. On apporta une pierre, on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses nobles, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Alors le roi s'en alla dans son palais et il passa la nuit, regardez, en jeûnant. En jeûnant. Il a jeûné pour demander la délivrance de Daniel. Vous voyez, il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a plusieurs types de jeûnes. Quel est le but? Il y a plusieurs buts. Il y a des jeûnes, on va jeûner, on va se priver de nourriture, comme on a pu le voir là, en Actes des Apôtres 13, verset 3, pour aller en mission. Il y a des jeûnes de repentance. Daniel 9, verset 3. Là, on voit que Daniel va prier et jeûner, se repentir pour le peuple. Voilà. Et là, on voit ici, en Daniel 6, en Daniel 17, verset 21, on voit que le roi Darius le Mède va jeûner pour demander la délivrance. Donc c'est ça, le jeûne, c'est pour un but. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est pour un but. C'est pour un but précis. Le roi va jeûner pour demander la délivrance. On jeûne pour la repentance. On jeûne pour la délivrance. On jeûne pour aller en mission. On va prendre un passage, Matthieu 17, verset 21. Donc on jeûne pour plusieurs buts. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. On jeûne pour plusieurs buts. Quel est le but du jeûne?
C'est pour se repentir, c'est pour être délivré, c'est pour aller en mission. On va voir. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Alors on va prendre un peu plus haut. Matthieu 17, verset 14. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tomba à genoux devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Ok. Et Yehoshua répondit et dit, « Ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Yehoshua réprimanda d'une manière tranchante le démon qui sortit de lui, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. On continue. On est toujours en Matthieu 17, là on va aller plus bas, Matthieu 19. Alors les disciples s'approchèrent de Yehoshua et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Regardez ce que dit le Seigneur. Matthieu 17, verset 20. Et Yehoshua leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Regardez Matthieu 17, verset 21. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne. Le Seigneur, il parle de quoi là? Là, en fait, c'est un homme qui était possédé d'un démon. Il a dit cette race, il parle du démon, pas de la race humaine, il n'y a qu'une seule race. Voilà, c'est la race humaine. Il dit, mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Il faut jeûner pour chasser le démon. C'est le Seigneur qui... Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il faut comprendre. On jeûne pour plusieurs buts. Ce n'est pas que de se priver de nourriture. Ce n'est pas parce que le pasteur dit que là, il faut jeûner. Mais non, on n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous reçu le même appel. On ne va pas tous en même temps en mission. Soit on jeûne pour aller en mission, soit on jeûne pour se repentir, soit on jeûne pour chasser les démons. Là, c'est le Seigneur qui le dit. Là, c'est le Seigneur qui le dit. Cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Soit pour chasser les démons, et encore chasser les démons, il faut jeûner, ok, pour chasser des démons, mais aussi, c'est le temps que Dieu a fixé aussi. Ça, faut pas oublier. Il y a un temps que Dieu fixe. Dieu fixe un temps pour toute chose, mais il faut jeûner quand même. Donc voilà. Quel est le but de ton jeûne? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Beaucoup de gens jeûnent, mais ils ne savent pas pourquoi, quel est le but. Ce n'est pas que de se priver de nourriture. Soit on jeûne pour se repentir. On va voir un autre passage. On va aller en... Alors, on va prendre Esther. On va aller en Esther 4. On va prendre Esther 4, verset 3. On va commencer. Alors, Esther 4, verset 3. Alors, dans chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son décret parvinrent, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et poussaient des gémissements. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Voilà. Là, c'est Aman, en fait, qui avait demandé, qui avait demandé à ce que les Juifs soient exterminés. Alors là, ils vont jeûner pour demander la délivrance. On peut jeûner aussi pour avoir la délivrance. Il faut comprendre quels sont les motifs et le but du jeûne. Toujours en Esther, le livre d'Esther, Esther 4, verset 16. Va, regardez ce que dit Esther, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi et mes servantes, regardez ce qu'elle dit, moi aussi et mes servantes, nous jeûnerons, de même puis j'entrerai chez le roi. Bien que ce soit contre le décret, et si je dois périr, je périrai. Alors en fait, Aman avait signé un décret pour exterminer tous les Juifs. Ils se sont mis à jeûner. Voilà, les Juifs et toute leur famille se sont mis à jeûner. Voilà, Esther a demandé au peuple de jeûner. Elle aussi s'est mise à jeûner pour obtenir la délivrance contre Aman. Donc on jeûne pour un but. Voilà, il faut comprendre, pour obtenir la délivrance, soit pour se repentir, soit pour chasser les démons, soit pour aller en mission.
Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, il y a trop de confusion. Il faut comprendre quel est le but. Et Dieu veut, bon, bien qu'il y ait des jeûnes qui soient instaurés selon le mois, selon, voilà, selon certains mois, selon la Torah, mais aussi Dieu veut qu'on jeûne en secret pour avoir pour demander plus de sa présence, pour rechercher plus sa présence. Donc, quel est le but du jeûne? Voilà, il y a plusieurs types de jeûnes. Là, on voit qu'Esther, elle jeûnait, c'était pour avoir la délivrance. On prend un passage encore, on va aller en Esdras. On va prendre le livre d'Esdras. Donc voilà, c'est pas parce que oui, voilà, le pasteur a dit qu'il faut jeûner, on jeûne. Non, on n'a pas reçu le même appel. Ou dans certaines religions, c'est le mois du jeûne. Non, il n'y a pas de mois du jeûne. C'est quel est le but? Quel est le but du jeûne? Pourquoi? On va aller en Esdras, le livre d'Esdras. On va prendre Esdras 8. Alors, Esdras 8. Le livre d'Esdras. Non, faut comprendre. Pourquoi je jeûne? Quelles sont les raisons? Pourquoi je me mets à jeûner? Quel est le but du jeûne? Esdras 8, verset 21. Et là, près du fleuve d'Ava, je proclamais un jeûne. Pourquoi est-ce qu'il proclamait un jeûne? Pour que nous nous humilions devant notre Elohim, afin de lui demander la route droite pour nous. Pour nos enfants et pour tous nos biens. Voilà. Car j'aurais eu honte de demander au roi une armée de cavaliers pour nous soutenir contre des ennemis pendant le chemin. Car nous avions dit au roi, la main de notre Elohim est favorable sur tous ceux qui le cherchent. Vous voyez, là, il a jeûné. Esdras était en mission. Il a jeûné pour demander à Dieu la route, le chemin. Pour obtenir quelque chose. Pendant la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Et oui, voilà, on jeûne aussi pour accomplir notre mission. Il faut comprendre. Il faut comprendre. On ne jeûne pas pour le plaisir. Il y a plusieurs buts. Le jeûne, c'est pour plusieurs buts. Se repentir, aller en mission, chasser des démons, demander la délivrance. Et là, Esdras, il a jeûné pour demander à Dieu le chemin. Par où est-ce qu'ils doivent passer pour ne pas se faire attaquer? Sa mission, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Donc, il faut comprendre. Qu'est-ce que le jeûne? Quel est le but du jeûne? Quels sont les buts du jeûne? Parce qu'il y a plusieurs buts. Jeûner pourquoi? Je vais être délivré. Je dois aller en mission. Je veux me repentir. Je veux chasser des... Voilà. La religion des hommes impose aux hommes des jeûnes. Mais non. C'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Donc voilà, il faut comprendre qu'est-ce que le jeûne. Et la plupart du temps, on jeûne aussi pour aller en mission. Nous avons, regardez, on continue, Esdras 8, verset 23, nous avons jeûné et recherché notre Elohim à cause de cela. Et il s'est laissé implorer par nous. Vous voyez, on jeûne aussi pour rechercher la présence de Dieu. Il s'est laissé implorer. On jeûne aussi pour rechercher la présence du Seigneur, pour qu'il nous guide à travers notre mission sur la terre. Donc voilà, mes amis, c'était ça le thème. On ne jeûne pas comme ça pour le plaisir ou parce que c'est les hommes qui l'ont décidé. C'est pour plusieurs buts. Il y a plusieurs buts. Il y a soit la délivrance, soit chasser des démons. Voilà. Soit se repentir, ou soit ici, comme on peut le voir dans le livre d'Esdras, pour accomplir la mission sur la terre. C'est la vérité. C'est ce que nous dit la parole. Il faut appliquer la parole, c'est la vérité. Donc avant que vous jeûniez, il faut savoir c'est quoi un jeûne. Voilà. C'était ça le thème. Voilà. Bonne journée à vous.